À 3 semaines des Jeux Olympiques de Sotchi, Vladimir Poutine a été interpellé par des volontaires russes sur la question de l'homosexualité. La Russie interdit la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs, une loi controversée qui donne lieu à cette question plutôt amusante. Comment se fait-il que nous ayons une loi qui interdit la propagande gay et que l'uniforme des volontaires ait les couleurs arc-en-ciel ? Si vous pensez que c'est moi qui ai créé ces uniformes, vous vous trompez. Nous n'interdisons rien, nous ne visons personne, nous ne punissons pas criminellement de telles relations, contrairement à d'autres pays. Alors tout le monde peut se sentir détendu et à l'aise, mais je vous en prie, laissez les enfants tranquilles. Alors, qu'est-ce que c'est le drapeau arc-en-ciel des gays, tous les gays ne se reconnaissent pas là-dedans, mais ils prennent souvent ce drapeau pour s'identifier les uns les autres. Ça inclut peut-être les lesbiennes avec, je ne sais pas. La réalité, c'est que, vous savez que la fierté homosexuelle, ça vient quand même de la culture protestante, judéo-protestante. Et c'est une culture totalement dédiée à un matérialisme de soumission au modèle élitiste. Donc pour moi, l'image, là, parce qu'il y a eu, vous savez, il y a eu une fusillade, là, un massacre de 50 personnes dans une boîte gay à Orlando. C'est dramatique, évidemment, il n'y a pas de problème. Mais on a vu toutes les capitales avec la couleur arc-en-ciel. Et moi, je dis que ce symbole de la couleur arc-en-ciel, c'est un détournement par le système élitiste de la symbolique de l'arc-en-ciel original au profit d'un modèle totalement dédié à leurs affaires industrielles. C'est-à-dire le signal qui est envoyé par le fait de faire croire que le drapeau arc-en-ciel on est heureux dans l'homosexualité, c'est en fait d'enfermer l'humanité, de faire croire à une humanité que le modèle consumériste soumis à leur domination industrielle est quelque chose de bien. En réalité, l'homosexualité, c'est l'enfermement dans un rôle narcissique induit par l'extérieur. En général, c'est être enfermé dans un blocage narcissique de négation d'un viol. C'est-à-dire on a été violé directement, c'est-à-dire physiquement, ou de manière non dite par le psychisme, par les non-dits par la famille, et on joue un rôle narcissique dont on n'arrive pas à s'extraire. Alors il faut bien vivre, quand on a cette réalité, il faut bien assumer, si on n'arrive pas à passer de l'autre côté. Mais il faut bien comprendre que de là à faire de cette réalité homosexuelle un modèle de société, c'est vraiment du foutage de gueule de la part des élites judéo-protestantes, parce que la fierté homosexuelle, comme je dis, ça vient quand même de la culture protestante au départ, avec le profil de la mythologie nordique et du culte de la science qui fait que Odin, par exemple, à la fin de son combat, périt broyé par les mâchoires du loup Fenrir. Et en dessous, ça pourrait être le judaïsme. Et le bout de ça, c'est l'homosexualité, si vous voulez, c'est-à-dire le fait d'être totalement dédié au système et être enfermé au service du système dans un rôle voulu par le système. Donc le parfait consommateur, c'est le gay. Et c'est pour ça qu'on travestit l'originalité des couleurs de l'arc-en-ciel au profit d'un faux signal de dire que complaisez-vous dans cette réalité narcissique, c'est bon pour nos affaires, si vous voulez. C'est-à-dire que les grands industriels ont cette partie homosexuelle dont ils se défaussent par le fait de faire consommer leur blocage matérialiste dont leurs entreprises sont la manifestation extérieure. Et le bout du bout, c'est l'humain artificiel dédié au système élitiste, c'est-à-dire enfermer l'humanité éternellement au profit d'un modèle judéo-protestant, voire juif tout court, d'extrémistes juifs totalement matérialistes. Voilà. On peut le voir comme ça aussi. Oui, alors à propos du drapeau LGBT, j'en oublie l'essentiel, parce que la symbolique du drapeau arc-en-ciel, normalement, c'est la paix, la diversité, l'harmonie. Or, il faut savoir que la fierté homosexuelle, tant vantée par le système mondialiste aujourd'hui, c'est tout sauf la paix, l'harmonie et la diversité. Ce mouvement consumériste, essentiellement judéo-protestant, qui vient de la civilisation anglo-saxonne et des élites juives, le couplage des élites anglo-saxonnes et juives, principalement, mais aussi du monde entier, mondialiste. Ce mouvement-là
a quand même mis sur place en place la guerre au terrorisme, hein, c'est-à-dire le fait de financer des mouvements pour faire tomber des régimes en place et se servir en plus de ces mouvements terroristes pour stigmatiser les gens qui ne le sont pas, hein, c'est des accusations inversées. La fusillade d'Orlando, ça illustre tout à fait la schizophrénie de ce mouvement, hein. Je veux dire, à Paris, c'est pareil, l'affaire Charlie Hebdo, le Bataclan, tout ça, c'est tout le mouvement mondialiste qui s'autodétruit à faire la promotion du mouvement gay, à financer le terrorisme, à démolir des civilisations entières pour formater le monde, un magma consumériste unifié, si vous voulez. Donc ça n'a absolument rien à voir avec l'harmonie, la diversité et la paix, quoi, hein. Ce mouvement fait la guerre en permanence à tout ce qui ne veut pas se plier à son défaitisme matérialiste consumériste, si vous voulez. Donc là, c'est toute la symbolique du drapeau LGBT. Quand on voit le mouvement qui porte en arrière la promotion LGBT, c'est les mêmes qui financent le terrorisme dans le monde, qui agressent des pays sous des accusations inversées, qui essayent de formater le monde sous un magma uniforme une masse de consommateurs plats, si vous voulez. La symbolique est totalement déviée, je veux dire. C'est une imposture totale. Alors, on peut dire, oui, mais alors les LGBT sont instrumentalisés par ce système élitiste qui les met en avant. Mais la réalité, c'est que ils profitent de ça, les LGBT, au lieu de refuser d'être appuyés par ces mondialistes comme Soros, comme le gouvernement Obama, Clinton. Tous ces gens-là s'inscrivent tout à fait dans la votation de ces élites décadentes qui font des guerres. Hein, on ne voit pas le mouvement LGBT prendre la rue contre la guerre en Syrie, contre la guerre qu'ils vont essayer de fomenter contre la Russie. Ils sont totalement inscrits dans cette mouvance, vous voyez. Alors il y a peut-être une partie de gays, d'LGBT qui sont instrumentalisés, mais la plupart de ce mouvement-là participent, hein, de manière... Alors d'une part en profitant de la décadence des civilisations, mais aussi en appuyant par les votes, et puis l'acceptation de postes pas toujours de manière honnête, participe tout à fait à cette mouvance décadente, hein. Bon, après, effectivement, tous les gays appartiennent pas à la mouvance LGBT au drapeau. On peut être gay en dehors de ça. Mais il y a aussi au sein du mouvement LGBT des gens instrumentalisés. Mais le fait de suivre, de profiter et puis d'appuyer des gouvernements et des élites qui s'ingénient comme des pyromanes délinquants immatures à dégrader la planète, et ben ça fait vous des complices quelque part.